passionnée par l'histoire, les arts, le dessin, la peinture. Et j'ai donc voulu m'orienter vers ce domaine-là, le domaine culturel. Donc j'ai d'abord fait une licence d'histoire et puis ensuite un master avec comme spécialité le patrimoine et le monde muséal. Et donc en sortant de ce master, j'ai travaillé dans plusieurs structures justement culturelles. Et maintenant, depuis un an, j'occupe le poste de responsable des publics et de la communication du musée Bertrand. Donc c'est un poste qui est nouveau dans ce musée et qui est assez nouveau aussi dans le monde du travail. Ce sont des métiers qui sont assez récents parce que ça fait suite en fait à une loi qui a été donnée par le ministère de la Culture euh, qui dit que les musées doivent rendre accessible leur collection pour tous les publics, que ce soit pour tout type d'âge, pour tout type de mondes sociaux, pour les personnes valides, pour les personnes en situation de handicap, etc. Et donc moi, mon rôle, c'est de pouvoir justement faire des visites guidées, des animations à tous ces publics-là pour leur permettre d'accéder justement au musée. Pour une exposition, il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, c'est parfois pour répondre à un anniversaire. Donc si on fait sur un artiste, ça va être la date de sa mort, la date de sa naissance. Ça peut être également pour faire écho à un événement historique qui est important, ou aussi pour répondre à l'actualité, parce que parfois ça s'y prête. Mais c'est aussi parfois parce qu'on a seulement envie de refaire découvrir un artiste, une période historique, un joyau d'une collection, etc. Donc c'est vraiment suivant plusieurs critères que l'on monte une exposition. Alors les œuvres du musée, aujourd'hui nous au musée Bertrand on dispose de 18 000, entre 17 000 et 18 000 œuvres, et en fait ça s'est construit au fur et à mesure du temps depuis sa création au 19e siècle, donc à la moitié du 19e siècle. Donc on a eu à la fois des dons, on a fait aussi une politique d'achat, et donc ça peut être des collectionneurs particuliers qui à leur décès ont décidé de donner justement leur collection au musée pour que ça devienne public. Et ça peut être effectivement des acquisitions, ça peut être... Il y a pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, toutes ces œuvres, évidemment, elles sont tombées dans le domaine public et elles appartiennent finalement à tous les Français. Le musée Bertrand, c'est un musée public. Il fait partie justement des musées de France, c'est-à-dire qu'il répond à une politique culturelle qui va être imposée par la DRAC. Donc la DRAC, c'est le ministère de la Culture en région. Et donc le musée doit justement permettre de rendre accessible la majeure partie de ses collections en permutant justement eh bien les collections qui sont exposées justement dans le parcours permanent. Alors dans le musée, nous sommes au total 17 agents. Donc on a des métiers différents, vraiment totalement différents. Et il y a aussi surtout des métiers qui sont cachés, on va dire entre guillemets, puisqu'il y a des métiers administratifs, il y a des métiers aussi qui se passent en réserve. Donc les métiers administratifs, ça va être faire la comptabilité du musée, etc. Donc ça, ce sont des personnes qu'on ne voit pas, effectivement, qui ne sont pas en contact avec le public. Et puis il y a aussi d'autres métiers cachés, avec le personnel qui se trouve dans les réserves et qui a pour charge finalement d'entretenir les œuvres, les inventorier, de constater justement l'évolution de leur état, etc., etc. Donc ça, ce sont aussi des agents qui ne sont pas réellement en contact avec le public et qu'on a tendance à ne pas réellement connaître. Et puis après, il y a ceux justement qui, eux, sont en contact direct, donc les agents d'accueil et de surveillance, les médiateurs culturels, donc les guides, les agents qui sont en boutique, etc., etc. Alors, je dirais d'abord la curiosité. Il faut être bavard, il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Et puis voilà, c'est vraiment la curiosité, parce qu'il faut vraiment à chaque fois essayer de trouver de la nouveauté pour justement proposer de nouvelles choses à chaque fois. Donc il faut aussi être créatif, il faut savoir
Et ça c'est un plus, avoir une fibre un petit peu artistique pour pouvoir monter des ateliers, etc. Après, les inconvénients du métier, alors qui en sont, mais pour d'autres métiers, il y a d'autres inconvénients. C'est que on sait qu'on va travailler très souvent les soirs, les week-ends, les jours fériés, lorsque les gens en fait ne travaillent pas, puisque nous, notre métier, c'est de faire plaisir aux gens, c'est de leur créer du loisir. Donc évidemment, ils vont venir au musée lorsqu'ils ne travaillent pas. Il faut savoir que le secteur culturel, c'est un secteur qui est relativement bouché. Ça, il faut être honnête avec ça. Pour autant, si on a vraiment la passion et l'envie pour travailler dans ce secteur, il ne faut pas lâcher. Au début, c'est souvent un petit peu précaire, ça, je ne le cache pas. Mais au final, à force d'expérience et d'envie, je pense qu'on peut trouver un poste. Alors, dans l'Indre, il y a quelques opportunités, pas autant qu'à Paris évidemment ou dans les grandes villes, mais il y en a parce qu'on a quand même la chance d'avoir de grands sites culturels, que ce soit à Valençay, que ce soit à Nohant, à La Châtre, à Issoudun ou même à Châteauroux et même en campagne. Donc on est quand même chanceux finalement d'avoir tous ces sites culturels dans le département.